Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2015 version V19. Ce tutoriel est également valable sur les versions V9 à V18 sur la mise en place des grilles de tarifs. Nous avons vu déjà un ensemble de tutoriels sur les différentes possibilités de ce que vous pouvez faire au niveau, je dirais, des tarifs, à savoir les promotions ou soldes, les codes et remises. Nous avons vu également les codes tarifaires. Nous allons donc terminer par ce tutoriel où effectivement vous pouvez appliquer ce qu'on appelle des grilles de tarifs. Alors ça c'est vraiment intéressant de l'appliquer, je dirais surtout pour les clients qui sont fidélisés ou en fonction soit de certains articles ou de familles articles, eh bien vous pouvez proposer une remise qui va dépendre soit d'un chiffre d'affaires, soit d'une quantité, ou comme pour les familles articles, eh bien de décider que sur une famille article, certains de vos clients pourront bénéficier d'une certaine remise. Alors, ensuite, je vous invite quand même à faire très attention sur votre mise en place des tarifs, puisqu'on peut tout combiner, à la fois les promotions, les codes remise, les catégories tarifaires et les grilles tarifaires. Et ensuite, vous risquez d'avoir beaucoup de remises en cascade et ne plus trop savoir après si le tarif est appliqué est vraiment, je dirais, valable par rapport aux clients concernés. Donc je vous invite à déjà bien tester les différentes possibilités de mise en place de tarifs que vous pouvez faire avec Point de Vente à travers les différents tutoriels, et ensuite de limiter à une ou deux, je dirais, gestions tarifaires. Donc pour mettre en place cette grille de tarifs, nous allons donc dans le menu Données, Stock et grille de tarifs. Alors bien sûr, nous sommes sur le back-office. Alors nous allons voir des exemples. Donc ici, vous voyez, vous avez deux exemples de grille de tarifs. Alors une qui s'intitule grille de clients fidélisés. Donc c'est-à-dire que après nous verrons une fois que la grille est mise en place, eh bien il faut l'affecter dans la fiche client. Donc là, admettons, si on prend cet exemple, ça veut dire que pour certains clients, on peut appliquer je dirais ces tarifs particuliers qui s'appliquent à certains articles, parce que là vous voyez on est sur les familles articles, ici on est sur les articles, et pour chaque article, donc quand on va chercher un article, donc lui il donne le prix de vente par défaut, la TVA appliquée, le prix de vente TTC, et là on dit eh bien en fait voilà, on va appliquer pour les clients qui auront cette grille, je dirais dans la fiche client, mettons, si le client commande cet article, eh bien, s'il me commande au-delà de 100 articles pour celui-ci, au lieu, eh bien, il aura, mettons, 15% de remise. Donc après, eh bien, ça, ce sont pour des remises par quantité. Pareil pour en chiffre d'affaires. Donc là, c'est en valeur. Ça veut dire que pour le client qui aura cette grille dans la fiche, pour cet article-là, si il commande à partir de 200, donc c'est 200 euros, là, cette fois-ci de commande, il aura 10%. Voilà. Donc après, effectivement, donc si vous appliquez cette grille tarifaire, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'articles, parce qu'après, là, c'est un peu dangereux, si vous avez, mettons, 500 articles, d'appeler article par article. C'est pour ça que nous allons le voir, et moi, sincèrement, je vous le conseille plutôt d'appliquer des grilles tarifaires à partir de familles, où là, c'est beaucoup plus facile à gérer, on va dire. Donc là, pareil. Donc là, mettons, vous voyez, on ne parle pas par article, mais par famille d'articles. Donc là, en fait, vous voyez, on va chercher des familles d'articles. Voilà. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur article, famille d'articles. Et là, mettons, par exemple, pour tous les articles qui font partie de la famille article consommables, en fait, sont des consommables, eh bien, il y a une remise pour, dès que, je dirais, la commande est de 250 euros, il y aura 20% de remise. Et la colonne reprendre le tarif article est coché, ça veut dire que quand on va faire une commande, quand un client aura cette grille de tarifs affectée, systématiquement, il reprendra le tarif article et il appliquera 20% si la ligne de commande ou la commande globale fait 250 euros hors taxe. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, on va déjà mettre en place cette grille de tarifs dans la fiche client. Donc là, pour les clients pour lesquels vous voulez que ça s'applique, eh bien, donc là, moi je l'avais fait mettons, pour le premier, il faut absolument que dans Vente, vous voyez ici, dans Grille de tarifs, vous alliez chercher
la grille de tarifs que vous voulez appliquer. Voilà, donc alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en appliquer plusieurs et que en fonction des clients, vous pouvez dire ben, pour ce client, je vais peut-être plus appliquer cette grille et pour un autre, une autre grille. Voilà, donc maintenant concrètement, une fois que vous avez bien appliqué la grille dans la fiche client, on va voir concrètement comment ça se passe. Voilà, donc là, lorsque on a une commande, donc là je vais générer une commande. Voilà. Je vais chercher donc ce client. Et là, en fait, dès que je vais chercher, alors bien sûr, ça ne va s'appliquer que pour les articles, vous voyez, dont la famille est consommable. Là, vous voyez, cons info. Voilà, donc là, si je prends celle-ci, voilà, donc pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas de remise. C'est normal. Pourquoi? Parce que, en fait, ça fait 75 euros. Je vais faire exprès d'augmenter la quantité. Voilà, et là, automatiquement, vous voyez, voilà, les 20% apparaissent puisque la commande fait 604 euros. Et là, on a bien 20%, je dirais, de remise. Voilà, donc après, c'est vrai qu'une fois que tout est bien paramétré, vous voyez, tout se passe, je dirais, en automatique et ça se passe vraiment très très bien. Donc là, hein, ce qu'il faut vraiment, je dirais, bien faire attention, c'est lorsque vous l'appliquez des grilles tarifaires, eh bien, alors, vous pouvez donc les appliquer soit par article, si effectivement pour certains articles, pour certains clients, eh bien, vous voulez vraiment les faire bénéficier d'un tarif particulier qui peut être soit en pourcentage, soit en valeur, donc en quantité. Voilà. Et après, si vous avez un grand catalogue, moi je vous conseille plutôt de le faire par famille, puisque là c'est beaucoup plus facile. On peut avoir, mettons, 2000 articles, mais que 3 familles articles, par exemple. Et là, vous voyez, voilà, donc là on applique ici. Alors après, ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est de bien appliquer cette grille tarifaire dans la fiche client. Voilà, donc après, une fois qu'on a, sinon il ne se passera rien. Ensuite, après, il faut terminer dans la fiche client, ici l'arborescence vente, et appliquer ici la grille de tarifs concernée.